Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Week-end, une série spécialité publiée chaque vendredi et qui en moins de 10 minutes vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Franck Lobvet, auteur, conférencier et penseur contemporain. Dans cet extrait du podcast numéro 90 de Métamorphose, on parle de cette période particulière que nous vivons comme d'un moment sacré. C'est parti! Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Pour qu'on puisse partager, on veut absolument tout perdre. Et c'est quand on a rien, là on est pour le partage. Et dès qu'on a quelque chose, là on n'est plus pour le partage. Il y a déjà cet angle de vue là. Mais il y a un autre truc. T'es en train de dire, il y a une crise climatique et on fait rien. Pas du tout. Nos pensées, elles font quelque chose. Notre envie fait quelque chose. Notre attention, notre intention fait quelque chose. Et effectivement, on est en train d'en lire les résultats. Donc effectivement, regarde à quelle vitesse on a été capable d'enrayer les industries, l'industrie chimique, pétrolifère, etc. En 15 jours, on a été capable d'arrêter le truc qu'on est incapable d'arrêter depuis des années. C'est ça. Donc on est capable et notre conscience fait le boulot. Il suffit qu'on soit suffisamment nombreux à le désirer pour que ça se produise, et ça se produit. Donc on a fait quelque chose. Donc on sait le faire. Ouais, on sait le faire. On sait le faire au pied du mur. Enfin, d'un mur. En fait, non, regarde ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas décidé de se dire « Ah, ce serait bien qu'on freine, on va arrêter les usines et les machins ». Non, on a collectivement créé une situation qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que d'arrêter. Donc, c'est pas au pied du mur. C'est les pensées qu'on a eues avant, Anne. C'est toute notre intention d'avant. C'est toute notre envie que quelque chose change, qui a fait que quelque chose change. Oui, sauf qu'effectivement, il l'a fait, mais pas par le prisme ou le bout par lequel on l'attendait, en effet. Oui, c'est ça. La différence, c'est ça. Mais en fait, si on regardait bien les choses, moi j'ai l'avantage, faisant des stages, plusieurs stages par mois, d'être véritablement en contact avec la haine des humains pour eux-mêmes. Et du coup, le prisme par lequel ça arrive, le moyen par lequel ça arrive, ne m'étonne que très peu. Je vois la haine des humains pour eux-mêmes, la violence qu'il y a, de notre incapacité de nous reconnaître tels que nous sommes. Mais ça, on en a déjà peut-être parlé entre nous, ou je sais pas si c'est le sujet aujourd'hui. Si, c'est le sujet. Si, on est dans le cœur du sujet quand même. Mais si tu veux, cette incapacité notre incapacité à nous prendre tels que nous sommes, notre volonté de nous cacher, notre tricherie permanente pour être des personnes valables, enfin, ce que j'appelle le choix, soit je suis moi, soit je suis une bonne personne, ce phénomène-là, quand tu le ramènes à l'humanité, c'est pas du tout étonnant qu'on meure par poignée. Et en même temps, je trouve ça même relativement soft, compte tenu de la violence qu'on tourne vers soi-même à longueur d'année. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses, mais si tu veux, c'est normal que je perçoive les choses comme ça. Tout ce que j'observe de la réalité nourrit mon point de vue à propos de la réalité. Donc, je ne fais qu'observer ce que j'ai toujours pensé, et chacun continue d'observer ce qu'il a toujours pensé. Le seul truc qui est neuf, c'est qu'on est face à un sujet qui est commun. Donc, et c'est ce qui se produit actuellement, se produit depuis toujours, c'est-à-dire chacun tire de la réalité sa propre réalité. Chacun tire du réel son réel, c'est-à-dire son moyen de corroborer ses croyances, son système, son personnage de fiction, si tu veux. Donc ça, c'est depuis toujours. Là, ce qui change, c'est que d'un seul coup, on peut observer qu'un seul sujet est impossible à remettre à plat. On ne peut pas savoir ce qui se passe réellement, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui fonctionne pas, ce qui est fake ou pas, etc., etc. Et c'est ce que je trouve comme étant le plus bel enseignement. C'est que, en fait, l'enseignement qui est en dessous, c'est revient à l'individu. Le seul moyen d'être altruiste, de prendre soin des autres, c'est de prendre soin de toi. Si tu te confines en prenant soin de toi comme tu prendrais soin de ton enfant,
pour pas qu'il aille attraper la mort, comme on dit. Si tu fais ça avec toi et que tu t'occupes de toi réellement comme ça, tu es dans la posture la plus altruiste possible. Quand je disais il y a 2 ans en arrière, la clé de l'altruisme, c'est l'égoïsme, ça faisait faire des bons. Mais là, face à ce sujet-là, on le voit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a un seul moyen pour la plage d'aller mieux, c'est que chacun s'occupe du grain de sable qu'il est. C'est ça, c'est mettez votre masque d'abord avant de vous occuper des autres. Ouais. Ben c'est ça. Si toi tu t'occupes parfaitement de toi, tu as fait le boulot. Et en fait, on n'est pas là-dedans. On continue de faire le flic, de donner des leçons. Un tel fait ci, l'autre ferait ça. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Enfin, tu vois bien, avec l'État qui nous infantilise, avec des fais-toi toi-même un mot de tes parents pour te donner le droit de sortir. Non mais sans déconner. Alors on n'a pas ça en Suisse. Ah ouais, nous on a ça. On n'a pas ça en Suisse parce que l'État suisse a refusé justement en disant qu'il comptait sur le civisme et la discipline de sa population pour s'auto-confiner. Et donc il y a des recommandations, mais il n'y a pas de système d'autorisation. Ça fonctionne plutôt bien. La Suisse est résiliente, mais l'autorisation, il y en a pas non plus en France. Il y en a pas non plus en France. L'autorisation, c'est vraiment fais-toi un mot de tes parents. C'est vraiment, on est retourné à l'école où tu écris maladroitement sur ta petite attestation. Franck ira acheter du pain ce matin parce qu'il a craqué, il a trop envie d'un pain au chocolat. Franchement, c'est hallucinant. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans cette affaire-là, c'est l'opportunité vraiment pour chacun de prendre conscience que au milieu d'une réalité partagée par le monde entier, nous vivons notre réalité particulière. Qu'on arrête de faire des grands sacs avec les migrants, les gens, les Chinois, les Américains, les ceci, les cela, et qu'on finisse par se rendre compte que l'humanité, c'est des individus. Ce sont des cellules qui font partie d'un grand corps, mais effectivement, ça reste des cellules. Mais en même temps, on est liés les uns aux autres. Là, on le voit bien, on forme une espèce de corps. Tu sais ce que tu disais. En fait, on est vraiment à la fois dans le collectif et jamais autant on aura été dans l'individualité. C'est l'heure, c'est vraiment l'heure. Je ne suis pas très inquiet de ce qui est en train de se produire. C'est l'heure de retourner à l'individu. Globalement. Donc, allons-y, allons vers l'individu. J'ai déjà répondu en ce sens quand on me parlait de Trump ou de Poutine et qu'on me demandait mais pourquoi des telles personnalités sortent. Et c'est parce que c'est le moment, c'est l'individu. On voit en fait à quel point Trump avait de l'avance. C'est-à-dire que depuis le début, il est sur la vérité n'existe plus. Je te dis du vrai, le lendemain je te mens, puis après je te dis que c'est toi le menteur de dire que je mens, puis ainsi de suite. Et il nous montre bien la voie qui est le laisser tomber. Vous ne saurez de plus en plus, vous ne pourrez plus vous positionner. Plus ça va aller, Anne, moins on sera capable de dire ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que les choses sont vraies et fausses. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.